Merci de nous suivre pour les essais d'autocassette. Nos experts s'intéressent aujourd'hui au dernier Duster, la star de Dacia. Avec nous, Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Jean-Christophe Lefebvre, bienvenue. Merci. Flottes Automobiles, on est ravis de vous accueillir. Jean-Luc Moreau, RMC, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, on est ravis aussi de l'accueillir, Stanislas Laroumet, du magazine Automoto. Bonsoir. Alors, ce Duster, je me suis pas cassé la tête, j'ai regardé le titre du papier que vous avez fait dans Le Monde, Jean-Michel, parce que vous êtes emballé, il faut dire la vérité. Low cost, mais beau gosse. Exactement. C'est la noblesse du low cost, le Duster. C'est une voiture que tout le monde adore. C'est le SUV à la portée de toutes les bourses. C'est une voiture qui a été fabriquée à plus d'1 million d'exemplaires et qui avait un côté qu'on aimait bien aussi, mais un côté un peu brut de décoffrage. 2 millions, Jean-Michel. 1 million de Renault et 1 million de Dacia. Donc 2 millions de Duster. Mais en Dacia, tout à fait. C'était 1 million et 2 millions. Oui, donc c'est beaucoup. Absolument. C'est beaucoup, absolument. Et c'est une voiture qui sans bourgeoise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que elle devient plus confortable, elle a une nouvelle direction, un volant réglable en profondeur maintenant, c'est une petite révolution, elle est beaucoup mieux insonorisée, elle a la climatisation automatique, enfin elle s'améliore partout en restant elle-même, c'est-à-dire en restant une voiture qui est accessible, qui est sympathique, qui est donc mieux insonorisée, qui n'a pratiquement pas augmenté en prix, les prix ont augmenté entre 100 et 300 euros. Le prix de départ, c'est pas cher, c'est 11 900 euros, mais ça ne veut rien dire. Oui, là on a les roues et la voiture. Moins de 3% des ventes. Il y a une version 4x4 avec laquelle on peut pratiquement grimper aux arbres. Et c'est une voiture intéressante parce que c'est pas seulement, comme le reste de la gamme Dacia, une voiture, disons, d'accessibilité, une voiture qui était réservée, destinée aux gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des voitures neuves. C'est aussi une voiture de bourgeois. Le prix moyen payé par Duster, c'est 17 000 euros. Et donc ça peut monter à 22 000 ? Ah oui, mais le prix moyen en France, c'est 17 000 euros, alors que le prix de démarrage est à 11 900, ce qui montre bien que c'est une voiture qui est transversale et fort intéressante, et elle a vraiment aujourd'hui gagné énormément en agrément et en confort. Ouais, elle a basculé dans le luxe, on pourrait dire. Jean-Christophe Lefebvre, les flottes vont-elles s'intéresser à cette voiture ? Mais ils sont très intéressés. Le problème, c'est que Renault et Dacia ne veulent pas les vendre dans les entreprises, dans les flottes. Il y en a quelques exemplaires qui ont été commandés par des municipalités. Parfois, on voit de la police municipale avec ce genre de véhicule. Mais il faut une structure pour vendre des voitures aux sociétés et des remises importantes que ne peut pas faire Dacia et que ne veut pas faire la direction commerciale de France et européenne, parce que ça leur coûterait beaucoup trop cher. Donc ils préfèrent... ça s'en vend, on va dire qu'il y a 10% des Dacia qui sont vendus en entreprise, pas en flotte, mais en entreprise, à des PME. Donc c'est pas mal. Mais c'est pas un sujet pour eux, car ça, en plus, autoriserait les particuliers à commencer à négocier des remises. Ouais. Or, cette voiture est vendue 15% moins cher que ses concurrentes, remise effectuée chez les concurrents. Donc il y a toujours une marge intéressante. Est-ce qu'elle vous a plu ? Est-ce qu'au volant, elle est agréable ? Plus agréable que la précédente ? Oui. Moi, je dis, elle est plus agréable, mieux insonorisée. J'aime moins la direction assistée électrique parce qu'elle est trop assistée à mon goût. Mais bon, ça, c'est quand on commence un petit peu à accélérer. Et elle demeure très confortable avec ses grands débattements, avec ses grandes roues. C'est-à-dire que, bon, Scénic a été un peu dans ce sens-là, avec des grandes roues en 22 pouces. Moi, je trouve que c'est bien. Oui, Jean-Luc, vous avez apprécié aussi. Alors moi, j'ai été littéralement emballé par la voiture. C'est un tour de force, quand même, d'arriver à faire une voiture qui est mieux dans absolument tous les domaines. Enfin, on va chipoter, on va dire que le coffre est un tout petit peu plus petit. Il fait encore 445 décimètres cubes à cause de l'insonorisation qui est plus importante. Bon, alors ça, c'est les esprits chagrins diront ouais, mais le coffre est plus petit. Bon, honnêtement, ça changera pas grand-chose. L'intérieur, les codes d'habitabilité, il y a 1 ou 2 cm d'écart, c'est pareil, ça changera pas grand-chose. Tout le reste est mieux. L'équipement est mieux, l'esthétique. Alors l'esthétique, moi j'ai des confrères, je les ai entendus dire, oui, de face on dirait un peu un Range Rover. Derrière, il y a des feux, on dirait une Jeep. À l'intérieur, il y a les commandes de climatisation, on dirait une Audi. Et déjà le fait de citer Range Rover, Jeep et Audi en parlant d'une Dacia, ils ont tout gagné. Ils ont réussi à faire une voiture mieux partout et pas plus chère. C'est hallucinant. Stanislas, là, mais ça se voit au premier coup d'œil qu'elle a changé cette voiture. Ah tout à fait. Mais ça reste quand même dans l'esprit de
l'ancien, c'est-à-dire qu'on reste dans une voiture assez essentielle, on voit que les porte-à-faux avant et arrière sont assez courts, puisque mine de rien, même en 2 roues motrices, ça reste des voitures qui sont très à l'aise en chemin. Alors en 4 roues motrices, vous l'avez dit, ça grimpe pratiquement aux arbres. Pas de boîte automatique. Alors, si, 4 roues motrices. Ah oui. Ouais. Double embrayage. Et double embrayage. Alors, boîte automatique, ça c'est un des regrets, parce que il faut quand même critiquer un peu. C'est que si on veut une boîte automatique, il faut obligatoirement prendre le diesel 110 chevaux. Voilà. Alors ça fait râler les acheteurs potentiels parce qu'ils vendent donc aux particuliers, et les particuliers aujourd'hui, ils ont pris le pli de passer sur l'essence quand ils n'ont pas besoin d'un diesel. Or, Dacia est encore un petit métro de retard là-dessus. Ils disent on va vendre 2 tiers de diesel. Moi, je pense qu'ils se plantent. Ah oui, c'est le marketing et surtout, ils proposent pas la boîte EDC sur le moteur essence 125 chevaux, alors que ça existe dans la gamme Renault. Mais moi, j'ai eu le directeur commercial monde de Dacia. Il est venu à RMC. Il a entendu que 9 questions sur 10, ça concernait la boîte auto sur l'essence. Donc je pense qu'au Salon de Paris, on verra un Duster avec une boîte auto sur l'essence. Et ils remettent aussi au catalogue la version GPL apparemment. Les GPL arriveront également en même temps. Ils veulent avoir une offre écologique. Le carburant oublié. Voilà, ils veulent avoir une offre écologique. Le seul élément qui nous renvoie quand même un peu aux origines low cost du Duster, c'est quand on claque la porte un petit peu fort. Là, il y a un bruit un petit peu c'est une porte de Sandero, c'est la seule pièce d'ailleurs qui est. Donc effectivement, mais franchement, on l'aime d'autant plus parce que c'est son côté un peu brut de décoffrage. Ouais, voilà. Vous pariez tous sur un succès commercial. Hein. Ah oui, c'est clair. Moi, je pense même que ça peut être la voiture la plus vendue en France devant la Clio, hein, pourquoi pas. Devant la Clio. Ouais. À particulier. Ouais. À particulier. On parle à particulier. La plus vendue aujourd'hui, c'est Sandero. Ouais, donc, à mon avis, ça peut dépasser la Sandero. Il y a une dernière chose qu'on oublie souvent de dire quand on parle d'un nouveau modèle, c'est que l'ancien est réputé excessivement fiable. Et d'ailleurs, en occasion, si vous voulez vous offrir un Duster, on se l'arrache. C'est-à-dire que c'est des voitures qui sont pas chères neuves et qui gardent la cote d'occasion. Et ça, c'est quand même formidable pour du soi-disant pseudo low cost. Vous m'avez pas parlé de la connectivité, l'infotainment, tout ça. On a fait des progrès là aussi. On a fait des progrès énormes. Souvenez-vous, au tout début, quand Dacia a lancé la Logan, ils nous ont dit, bon alors, c'est une voiture minimaliste, mais il n'y aura donc jamais de GPS, il n'y aura jamais de boîte automatique, il n'y aura jamais de climatisation. Aujourd'hui, il y a une boîte automatique, bon, que sur le diesel. On a la clim automatique, donc c'est une nouveauté aussi sur le Duster 2. Il y a le GPS. Ils ont tenu compte, voilà, ils ont tenu compte en plus des remarques. Il était un peu bas. Ils l'ont remonté, ils l'ont tourné vers le conducteur. Pas encore assez, mais pas encore assez, mais c'est déjà mieux. Il y a une connectivité minimale, mais il y a du Bluetooth à l'intérieur. On n'imaginait pas qu'un Dacia puisse proposer ça. Il y a quelques années, on voit l'évolution là. Il est nettement plus cossu, hein, c'est clair. Et pareil, Dacia avait dit au lancement de la Logan qu'il ne ferait jamais de publicité. Je me souviens parce que c'est et en fait maintenant ils ont une campagne d'ailleurs sur le Duster avec la fameuse reprise du titre de Queen, Another One Bites the Duster. Ils ont une communication assez rigolote, je trouve. C'est aussi une voiture qui marche bien en LOA parce qu'elle ne décote que très peu. Voilà. Et ben voilà, on va lui souhaiter bon vent et bonne route à ce Dacia Duster dernière génération. Les prix on en a parlé jusqu'à 22 000, mais ça commence à combien? 11 900. 190, c'est le même prix que du simple l'ancien. double, hein, on est d'accord. 11 000 à 22 000. Et en fait, il y a à motorisation équivalente, hormis sur le modèle de base, on a 200 ou 300 euros d'écart. Et c'est un tour de force parce qu'il est mieux équipé. Et en fait, il n'est pas plus cher que l'ancien. Bonne route à ce Duster.